l'énergie mentale est la force qui stimule le mouvement de la personnalité dans le sens du développement personnel. C'est grâce à l'accumulation et au gaspillage de l'énergie mentale que l'homme se sent vivant. Au sens figuré, l'énergie mentale peut être comparée à une source de lumière. Qu'est-ce que l'énergie spirituelle? Depuis l'Antiquité, les hommes sont conscients de l'existence d'un flux d'énergie particulier qui influe sur la vie humaine. En se concentrant sur leurs émotions, les gens l'appelaient l'énergie du feu ou la force de l'esprit. Dans de nombreux pays, les traditions culturelles établissent un lien entre la respiration, l'énergie et l'esprit. En Chine, l'énergie spirituelle de la personnalité est une valeur spirituelle. Elle est appelée énergie Chi et on pense qu'elle est concentrée dans la personne de la poitrine. En Grèce, l'énergie mentale spirituelle est appelée, au sens figuré, le souffle de vie. Dans le bouddhisme ésotérique, elle est appelée prana. Elle traverse tout le corps et se concentre dans les chakras. Les yogis croient que l'on peut contrôler son biochamp et les processus qui s'y déroulent. Le rôle de l'énergie spirituelle est excellent dans les arts martiaux et, selon les maîtres de ce sport, un système spécial de respiration et d'expiration permet de nettoyer le flux d'énergie. En psychiatrie et en psychologie, l'énergie spirituelle est un indicateur de la santé humaine. Elle est la source de la vitalité. L'énergie mentale d'une personne est le lien entre le corps et l'environnement extérieur, permettant à l'individu d'atteindre en permanence des objectifs, de développer des compétences et d'acquérir des connaissances dans le domaine du sport. Lorsqu'elle est en abondance, une personne ressent une poussée émotionnelle, une soif d'activité. Cependant, les personnes ne sont pas toujours au sommet de leur activité mentale. Des périodes productives succèdent naturellement à des périodes d'activité réduite. Lorsqu'une personne manque de ressources bioénergétiques personnelles, elle est indifférente à sa vie, perd le lien émotionnel avec ses proches et choisit la solitude. Elle a besoin de temps pour accumuler de l'énergie spirituelle et l'utiliser. Aujourd'hui, il est communément admis que l'énergie spirituelle permet à une personne d'être heureuse en amour, car c'est le développement spirituel de l'homme. Formation de l'énergie spirituelle. Les partisans des approches ésotériques et des pratiques spirituelles pensent que des éléments de la structure de la personnalité, tels que l'énergie spirituelle, pourraient devenir un moyen universel de traiter les maladies, car l'énergie lie les centres spéciaux du corps humain. Pour entamer le processus de formation de l'énergie spirituelle, il est nécessaire de calmer et d'équilibrer les centres énergétiques du corps. Le corps humain compte 49 centres de ce type. Les centres principaux sont au nombre de 7. Il s'agit des centres suivants. Le centre Sahasrara, situé dans la zone pariétale. Ce centre est responsable du traitement des informations provenant du domaine mental. Le centre Aja, situé entre les sourcils. Ce centre est appelé l'œil de Brahma. Il est responsable de l'harmonie dans le développement de la personnalité. Si une personne active délibérément ce centre énergétique particulier, elle peut développer des capacités telles que la clairvoyance et l'écrit. Le centre Vishuddha est situé dans le larynx. Sa divulgation assure le développement de la mémoire intentionnelle arbitraire de l'homme et améliore ses capacités intellectuelles. La stimulation de ce centre confère à l'individu des capacités uniques. C'est la capacité de trouver un langage commun avec les autres, d'organiser des interlocuteurs et d'obtenir le don d'éloquence. Le centre Anahata au centre de sagesse. Ce centre stocke les mémoires génétiques de nos ancêtres. La faible tolérance humaine des vies antérieures se manifeste dans l'existence actuelle. Cela se manifeste par la capacité d'une personne à utiliser ses expériences passées dans les situations difficiles de la vie. En stimulant l'Anahata, une personne peut trouver rapidement des réponses à toutes les questions, prendre les bonnes décisions et faire preuve de créativité. Le centre Manipura se trouve dans la région du plexus solaire. Des courants provenant de tous les autres centres d'énergie se déversent dans ce centre. La fonction de ce centre est d'alimenter les forces vitales de tout l'organisme et de soutenir l'équilibre entre l'activité intellectuelle et l'attirance sexuelle d'une personne. Il constitue la principale zone de protection des forces du corps. Le centre du Svadhisthana est situé dans la partie pelvienne du corps. Il participe au système digestif et assure les fonctions de nettoyage du corps. Le centre de Muladhara ou centre de Kundalini, situé dans la partie caudale de la colonne vertébrale. C'est le centre de la volonté et la source de la santé. Les gens ont besoin de lui pour contrôler leurs activités sexuelles. La formation de l'énergie mentale ou du magnétisme est liée aux aspirations conscientes de la personnalité et est due à l'activation des centres nerveux et à l'émergence d'émotions supérieures. Le conducteur de l'énergie est l'esprit. Chez les personnes dont la spiritualité transcende les valeurs matérielles, l'approvisionnement en énergie vitale est constamment renouvelé et ne s'arrête jamais. On pense que les gens croient que leur flux d'énergie fonctionne mieux que celui des athées. Le scientifique français Jean a avancé la théorie selon laquelle tous les individus peuvent être divisés en deux types. Les personnes dotées d'une grande vitalité,
Leurs auteurs ont appelé cette théorie les milliardaires. Les personnes de cette catégorie s'acquittent de l'ensemble de leurs tâches officielles, gravissent rapidement les échelons de leur carrière, communiquent avec leurs amis, font du sport et trouvent le temps de lire des livres. Dans les relations interpersonnelles, ces personnes rencontrent rarement des situations conflictuelles. Leur énergie mentale bat littéralement au rythme des touches. Naturellement, elles subissent des chocs émotionnels qui leur coûtent beaucoup d'énergie, mais l'appareil de leur domaine spirituel leur permet de récupérer rapidement après des situations stressantes. Les personnes qui manquent d'énergie, dans la théorie de l'auteur, on les appelle les faillis. Pour cette catégorie de personnes, Jean a pris un type de système nerveux faible avec de l'anxiété qui les rend sujettes à la dépression. Elles ont des capacités de communication peu développées et se disputent souvent avec leurs collègues de travail ou offensent leurs amis ou leurs parents. Leurs ressources vitales sont faibles et elles n'ont pas assez de force pour se réjouir des petits riens. D'où vient l'énergie mentale? L'énergie mentale naît dans le biochamp humain de l'interaction d'autres types d'énergie, électromagnétique, chimique et thermique. Tous ces types d'énergie se reflètent dans le système d'analyse et pénètrent dans le cerveau. Les analyseurs visuels et auditifs sont sensibles aux changements dans les flux d'énergie électromagnétique. Les récepteurs olfactifs et gustatifs réagissent à l'énergie chimique. L'énergie mécanique, thermique et cinétique est perçue par la peau. Les appareils vestibulaires exigent qu'une personne perçoive l'énergie gravitationnelle. Dans le traitement des informations provenant de l'analyseur, les processus mentaux participent et déterminent la réaction de la personne aux effets de l'énergie. Toutes ces actions, pensées, connaissances et sentiments sont remplis de l'énergie personnelle de la personne. Grâce à des efforts ambitieux, on reconstitue chaque jour les ressources de son biochamp. En même temps, ce n'est pas du tout important. Par conséquent, on fait un effort motivé. L'énergie mentale peut surgir aussi bien lorsqu'une personne vit un deuil, qu'elle remporte des succès spectaculaires ou qu'elle commence un travail. Si une personne ne se décourage pas face à un échec, son potentiel de ressources augmente. Les ressources du champ énergétique sont dépensées pendant le travail mental ou physique et leurs réserves sont reconstituées pendant les pauses. Les sources d'énergie mentale sont une bonne alimentation, un mode de vie sain et le respect du régime quotidien. Pour ouvrir le canal de l'espace, il faut, en plus d'une alimentation raisonnable, du sport et du renoncement aux mauvaises habitudes, reconsidérer son cercle de communication. Pour ce faire, il faut cesser de parler aux personnes méchantes et envieuses. Chez les personnes dont le système nerveux est faible, ouvrez-vous lorsque vous sentez que le flux d'énergie fonctionne de manière productive ou contribue à une cause commune. Dans les études ésotériques, on pense que de puissantes énergies sont générées là où une personne est générée par un feu ou une source de chaleur. Dans le langage de la psychologie, cela signifie que le potentiel énergétique est ressenti dans les situations où une personne doit défendre son point de vue, protéger quelqu'un d'autre ou surmonter des difficultés. Ces situations sont associées à la chaleur et à l'énergie thoracique. Dans ces situations, un puissant flux d'énergie permet à la personne d'atteindre ses objectifs. Elles sont remplacées par un état de calme et de tranquillité lorsqu'une chaleur agréable se répand dans tout le corps. Dans ces états, les réserves d'énergie sont remplies. Sources d'énergie spirituelle. Les sources d'énergie mentale comprennent l'inconfort psychologique lié aux émotions. Lorsqu'une personne se sent mal à l'aise, elle tente de remédier à la situation en activant ses ressources dans le biochamp. L'environnement. Il s'agit des mêmes besoins, mais on peut dire qu'ils ont une valeur subjective pour l'homme. Leur satisfaction s'accompagne toujours de vives émotions positives. Les préférences personnelles sont peut-être plus importantes que les désirs normaux. Ainsi, dans leur désir de satisfaire leurs préférences, les gens sont actifs, pressés, persistants, impitoyables et agressifs. Il y a une forte charge énergétique dans le contexte. Besoin de se réaliser et de s'exprimer. Ce besoin est à la base de la formation du sentiment d'identité de l'individu. L'estime de soi. Si une personne n'est pas satisfaite d'elle-même, elle se développera et s'améliorera. Ce processus nécessite une grande dépense personnelle et de la volonté de sa part. Maîtrise de soi. Cette capacité de la personnalité assure l'équilibre énergétique du corps. Méthode de stockage de l'énergie mentale. Selon l'ésotérisme, les moyens les plus efficaces d'accumuler de l'énergie mentale sont les suivants. L'optimisme. Les personnes positives prennent en charge leur énergie, non seulement elles-mêmes mais aussi les autres. J'aime communiquer avec ces personnes, travailler avec elles et simplement être proche d'elles. Les optimistes ne tombent jamais dans le découragement et la dépression. Formation de l'orientation spirituelle de la personnalité. Le centre énergétique fonctionne au mieux chez une personne qui s'efforce de satisfaire non seulement ses besoins matériels, mais aussi ses besoins spirituels. En outre, dans son système de valeurs,
La spiritualité doit être plus importante que le matériel. Développement de la volonté et de la détermination. Si une personne s'efforce délibérément d'atteindre ses objectifs, elle conquiert le travail de l'organisme tout entier. Chez une telle personne, le processus de dépense et de restauration de la force spirituelle est sous le contrôle de l'esprit. La foi. La religion stimule la croissance spirituelle d'une personne, purifie son énergie et charge son aura de bonté, de sagesse, d'empathie et de tolérance. Travail spirituel intensif. Lorsqu'on l'organise, il est important de tenir compte d'un fait. Le surmenage n'est pas permis. L'activité professionnelle. Au cours de nombreuses études, les psychologues du travail ont prouvé qu'une personne conserve un centre énergétique national actif tout au long de son parcours professionnel. Ce travail ne peut pas diminuer l'individualité. La condition préalable à l'accumulation d'énergie psychique est l'activité personnelle. Si une personne est occupée dans un domaine professionnel qui lui procure du plaisir, elle se forme plus rapidement. Entraînement des processus mentaux. Pour devenir plus viable, il est conseillé d'entraîner quotidiennement l'attention, la mémoire, la pensée et l'imagination. La mise en œuvre systématique d'exercices visant à développer tous les processus mentaux s'est avérée être le principal secret de la longévité. Les cours. La création de chefs-d'œuvre dans certains domaines artistiques implique toujours le développement d'hormones de bien-être dans le corps, qui alimentent la source de vitalité. Cours de yoga. Le développement du complexe de base du yoga permet d'ouvrir les chakras. Sport et mode de vie actif. Il aide à organiser les pensées et à atteindre l'harmonie entre la santé physique et mentale. Un mode de vie actif enrichit la personne sur le plan spirituel. La frénésie de l'air frais. Une promenade dans un parc ou une forêt permet de s'unir à la nature et de ressentir l'ouverture des canaux énergétiques. Autorégulation des états émotionnels. Pour éviter une réduction importante du potentiel énergétique, il est utile que chacun apprenne des techniques de relaxation. L'amitié. La communication avec les amis enrichit le monde intérieur de l'homme et lui apporte une satisfaction morale. L'amitié crée les conditions nécessaires à la formation du magnétisme personnel d'une personne. L'amour. L'amour et le désir de créer les autres satisfont les chakras. Si une personne trouve le bonheur dans l'amour, elle devient propriétaire d'une puissante énergie positive. Comment gaspiller l'énergie psychique? Pourquoi ne pas gaspiller l'énergie psychique pour vous? Pour cela, il suffit d'observer les principes de vie suivants. Tenter de résoudre les situations conflictuelles, par tous les moyens. Si une situation conflictuelle n'est pas résolue, la personne y revient mentalement encore et encore, se plongeant inconsciemment dans des expériences négatives. Il en résulte un gaspillage d'énergie mentale. S'engager dans la connaissance et l'identification de soi. Lorsque l'on se connaît soi-même, on acquiert la clé pour être en harmonie avec le monde. Si une personne ne dispose pas d'informations suffisantes sur elle-même, ses propres faiblesses peuvent expliquer l'échec de la communication et de l'interaction sociale, et non les désavantages personnels de ses partenaires de communication. Connaître ses forces et ses faiblesses aide une personne à déterminer l'orientation de son développement personnel. L'énergie mentale est gaspillée lorsqu'une personne est paresseuse. Ne vous laissez pas aller à l'oisiveté devant la télévision. Le travail épisodique ne contribue pas à l'accumulation d'énergie mentale. Sa dépense et sa récupération ne peuvent être équilibrées que si une personne travaille systématiquement et remplit consciencieusement ses obligations officielles. Le métabolisme énergétique optimal de l'organisme se produit sur la base de changements rythmiques entre le travail et le repos. Observer les normes et les règles de conduite de la société et devenir un citoyen respectueux des lois. Les comportements déviants sont destructeurs non seulement pour la société, mais aussi pour la personne elle-même. Garder les pulsions sexuelles et les besoins fondamentaux sous le contrôle de l'esprit. Cela ne signifie pas qu'il faille les ignorer. Il est important d'en être conscient. L'énergie mentale est donc une sorte de construction personnelle. Lorsqu'une personne apprend à gérer son flux d'énergie, elle réussit dans ses activités professionnelles, apprend à interagir efficacement avec ses parents, ses proches et ses amis et se débarrasse des maladies psychosomatiques.